Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi Baratelima, Chenuma, Somota Matemedia, Andi Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Soto na la fiera, Petirike na la fiera. Ibe om nanani Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, Somota Matemedia do. Anisi mankol, Apara no kanyine, Abeja teliala, Abika so nuya, Somota Matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Contre le sida, nous en parlerons durant tout le mois de décembre et les couleurs ont été annoncées cette matinée lors de la cérémonie dédiée à cet effet. C'était bien évidemment en présence des différents acteurs impliqués dans l'éradication de ce mal. Les détails avec Issa Sissé dans une poignée de secondes. www.envoledesAigles.ml. C'est désormais sur cette adresse que ceux désirant vivre la belle expérience de la CAN Maroc 2025 et apporter leur soutien à nos aigles peuvent s'inscrire. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a procédé en début d'après-midi à son lancement. Voilà donc pour le sommaire. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Advance TV. Je vous le disais dans les titres cette matinée, les projecteurs étaient braqués au Centre international de conférence de Bamako sur la lutte contre le VIH-Sida. Autorités gouvernementales, partenaires techniques et financiers, parlementaires, société civile, tous étaient au rendez-vous pour le lancement officiel des activités de cette journée de lutte contre le sida et par ricochet des activités qui vont être comprises durant tout le mois de décembre. C'était en présence de notre reporter Issa Sissi. Cette journée de lancement a été l'occasion pour les différents intervenants de rappeler que, malgré les avancées médicales, le combat contre le VIH n'est pas terminé. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le VIH dans un contexte mondial et national qui nous invite à la lucidité et à l'action. Le thème mondial, surmonter les perturbations, transformer la réponse au sida, nous appelle à tirer des leçons des crises récentes et à transformer la réponse en une politique résiliente. Le thème national, la sida, crise, financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain, engage notre responsabilité collective. Dans son allocution, Madame le ministre de la Santé a salué l'engagement sans faille des différents acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette thématique souligne d'une part l'impact des coupes budgétaires des donateurs internationaux sur la réponse au sida, d'autre part de mettre en avant la résilience des pays et des communautés afin de se mobiliser pour préserver les acquis et faire progresser la réponse au VIH. Le directeur pays de l'ONU-SIDA au Mali a rappelé qu'il reste encore des millions de personnes dans le monde vivant avec le VIH-Sida. En 2024, selon les données mondiales de l'ONU-SIDA, près de 40,8 millions de personnes vivaient avec le VIH. Et 1,3 million de nouvelles infections ont été enregistrées. Le ministre secrétaire général de la présidence, non moins représentant du général d'armée Assimi Goïta, a exhorté les acteurs à continuer à œuvrer davantage.
J'invite donc les acteurs de lutte contre le VIH-Sida à continuer à renforcer les efforts pour que la riposte devienne humaine et durable. Je déclare officiellement lancée au Mali la journée mondiale et les activités du mois de lutte contre le sida, édition 2025. Durant cette activité, des prestations en musique, des sketchs, des remises d'attestations ainsi qu'une projection des films de sensibilisation ont été les temps forts de ces lancements. Nous en venons à l'autre titre de cette édition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a lancé ce 1er décembre la plateforme numérique destinée à organiser et renforcer la mobilisation autour des Maliens, des Aigles du Mali pour la prochaine CAN Maroc 2025 devront se tenir dans quelques semaines. C'était en présence de notre reporter Mamadou Diallo. La plateforme www.envoldesaigle.ml est désormais opérationnelle. Elle a été officiellement présentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, comme l'outil central de mobilisation nationale pour encourager et accompagner les supporters maliens durant la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En réalité, cette plateforme nous permet non seulement de connaître les fan zones pour ceux qui n'iront pas au Mali, donc qui vont supporter les Aigles sur place, mais nous allons, à travers un tirage au sort, permettre à 150 personnes de se déplacer pour aller au Maroc. Et pour cela, il y a des accès, il y a des documents à avoir avant d'accéder au niveau du Maroc. Donc nous voulons nous assurer que ceux qui ont droit et qui vont avoir ces billets d'avion répondent d'abord aux critères pour rentrer au Maroc. Selon le ministre, cette initiative vise à faciliter l'inscription des citoyens désireux de se rendre au Maroc pour soutenir les Aigles, mais aussi à coordonner l'accès aux différentes zones réservées aux supporters qui seront mis en place dans la capitale malienne. Les critères de sélection, les modalités d'inscription ainsi que des outils fournis par cette plateforme sont déjà accessibles dès ce 1er décembre. Les inscriptions vont se dérouler du 1er au 7 décembre. Du 1er au 7 décembre. Et pendant cette période du 1er au 7 décembre, vous pouvez vous inscrire à n'importe quelle heure de la journée, vous inscrire, télécharger les documents et vous serez immédiatement stocké dans la base de données. Et le 8 décembre, il y aura le tirage au sort officiel pour que ceux qui ont pu télécharger les documents et qui sont à jour des documents, nous puissions en tirer 150 afin qu'ils puissent bénéficier de leur billet d'avion. Les autorités espèrent ainsi structurer et mieux canaliser l'élan populaire autour de l'équipe nationale, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Tous ceux qui auront les billets d'avion auront aussi des tickets d'entrée dans les stades pour tous les matchs du Mali, sans exception. Tous les matchs du Mali, les 150 personnes auront accès. En plus de cela, il y a un quota de tickets d'entrée au stade qui a été rajouté pour les Maliens vivant au Maroc. Le ministre a en fait appelé à une mobilisation exceptionnelle, affirmant que cette CAN Maroc 2025 doit être celle du Mali. Parlons éducation à présent. L'école Inco Kalanso a abrité samedi dernier la toute première édition du concours de mathématiques et de dictée initié par l'entreprise La Paire, une rencontre académique qui a opposé les élèves du dit établissement à ceux de l'école fondamentale privée Diana Malé qui s'est soldée par la remise d'attestations et de trophées aux heureux vainqueurs de cette compétition. Le reportage est signé Issa Sissé. L'ambiance était à la fois studieuse et pleine de bonne humeur dans certaines classes de l'école privée Kalanso. D'un côté, des élèves concentrés sur leur équation, de l'autre côté, des candidats plongés dans les mots, les accents et les pièges de la langue. Tous ont joué le jeu avec enthousiasme, encouragés par les encadreurs. Après les épreuves, place au moment le plus attendu, l'annonce des résultats. Des sourires, des applaudissements et parfois des soupirs de soulagement. Les meilleurs ont été mis à l'honneur avec des trophées, symbole de leur travail et de leur persévérance. Mon sentiment est j'ai aimé ce concours, j'ai travaillé et puis mes parents seront contents et moi aussi je serai content. J'ai aimé de travailler avec mes amis et puis merci à Enco Kalanso et La Paire pour
pour ce concours. Même si j'ai pas pu avoir le trophée, ça m'encourage à mieux travailler. Comme ça, je pourrais avoir encore, quand on va reprendre encore, je pourrais avoir une autre récompense. Pour la paire, cette première édition est un coup d'essai réussi et surtout le début d'une aventure qui vise à valoriser l'excellence. La seule activité que la paire fait, c'est l'optique. Nous aidons divers secteurs. Donc, nous avons décidé de faire ce concours cette année, spécialement pour mettre en compétition les élèves, afin de les permettre de montrer le meilleur d'eux-mêmes dans diverses disciplines comme la dictée et la mathématique qu'on a eu à faire. Voilà. C'est vrai, c'est une première édition, mais il y a d'autres éditions qui s'en suivront et on espère qu'il y aura l'implication de toutes les autres écoles dans les années à venir. Voilà. Dans ses propos, le directeur de l'école Calanso s'est dit honoré par le choix porté sur son établissement. C'est un sentiment très positif. On a été honoré par la présence de la paire et l'école fondamentale Diamalé. Et c'était une compétition très saine. Les élèves se sont amusés, ce qui est le plus important pour nous. Et on était très ravis d'accueillir à l'intérieur de notre école cette compétition. On remercie sincèrement la paire d'avoir initié ça et on espère avoir beaucoup plus de compétitions de ce genre encore tout au long de l'année. Cette rencontre académique marque un pas supplémentaire dans la promotion de l'excellence et du mérite scolaire. La paire entend poursuivre sur cette lancée afin de multiplier les initiatives éducatives au profit des jeunes apprenants. Parlons sport à présent. Après Bruni en 2021, Kati en 2024, la ville des Trois-Caïmans a abrité la 3e édition du festival football féminin pour cette année. Environ 300 jeunes filles ont pris part aux activités et c'était en présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Reportage Kadjatou Bakayoko. Organisé par la FEMAFOOT avec l'appui de la FIFA dans le but de promouvoir et de vulgariser le football féminin en milieu juvénile féminin, cette 3e édition a été tout aussi intéressante que les éditions précédentes. Pour cette journée, que ce soit au niveau de l'apprentissage des techniques, le vivre ensemble, l'entraide ou encore la cohésion, les jeunes filles ont pu mettre en pratique les compétences acquises à travers des exercices. Une journée sportive et éducative au dire des organisateurs. Là, c'est grâce à l'appui aussi de la FIFA que nous lançons cet événement pour la 3e fois. Et là, vous voyez, il y a plus de 200-300 d'ailleurs, c'est déjà plus que nos attentes. J'ai une maman qui était assistante sociale, qui a travaillé toute sa vie pour la promotion de la femme et des enfants en tant que directrice du service social à Bamako et en région. Et donc aujourd'hui, être là pour soutenir ces jeunes femmes, ces jeunes enfants, je pense que c'était un symbole fort pour moi. Voir les jeunes mobilisés, ça augure une très bonne perspective. Je remercie vraiment la Fédération malienne de football pour l'organisation de ce festival. Je remercie également la FIFA pour sa contribution. Pour la représentance de l'instance suprême du football mondial, cette activité a un objectif bien spécifique. Il s'agit de... L'objectif, c'est de permettre à augmenter le nombre de pratiquantes du football, des jeunes au sein du Mali. Également, de valoriser le bien-être des enfants sur le terrain, en dehors du terrain, à travers les éducateurs qui étaient là ce matin. C'était des jeux plaisants, des jeux attrayants, des jeux lucratifs pour que les jeunes puissent se faire du plaisir dans le jeu, également apprendre certaines valeurs, certaines notions de la société. Et cette journée, c'était fait pour vraiment réunir les enfants, favoriser l'inclusion, de lutter contre toute forme de discrimination et d'harcèlement. Cette année encore, la commission d'organisation s'est engagée dans la continuité à travers des programmes qui seront poursuivis afin de maintenir cet élan et cultiver l'amour du football auprès des jeunes filles, comme tant souhaité par la FIFA, qui ne lésine pas sur les moyens dans la promotion et la vulgarisation de cette pratique. Un match de gala opposant la sélection de la FIFA à l'équipe nationale U20 a mis fin aux festivités de la journée. Nous terminons par ce rappel. À devoir de mémoire oblige. Le 1er décembre 1944, des soldats africains ont été abattus pour avoir réclamé leur dû. Ils se faisaient appeler tirailleurs sénégalais. La 2e édition de cette commémoration a eu lieu aujourd'hui au pays de la Teranga, au Sénégal. Fin de cette édition. Grand merci pour votre constance. Qu'Allah bénisse le Mali. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.
ache kain, ano kain. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasimanko, c'est recommandé. Ukasimanko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma songo tamatemedia, songo tamatemedia. Andi baratelima, telima wa daka di tro. Sojo la la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani hera Malion severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Exdox, songo tamatemedia do. Ani simankol. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo tamatemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no kanyi, ibi ibi